Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule que je vous ai préparée pour vous parler de la parution de l'article dans le magazine Inexploré. Le magazine Inexploré que voici, qui parle de créativité. C'est le hors-série numéro 8 qui est paru le 15 novembre et vous allez pouvoir y trouver votre serviteur avec son invention, les harmoniques. Voilà, donc je voulais remercier déjà tout particulièrement Mélanie Chéreau, qui a écrit l'article, qui m'a interviewé via Skype, parce que voilà, je ne vis pas à Paris. Je voulais remercier Jessica Baucher, qui a un petit peu ouvert les portes de l'INRES aux harmoniques, depuis quelques années déjà. Et aussi Sébastien Lilly, qui m'a contacté pour me parler un petit peu de comment l'article allait être présenté. Et je remercie aussi, bien entendu, mon cousin Luigi, qui a fait une magnifique séance photo et dont on peut voir les œuvres dans le magazine. Alors moi je vous recommande de tout le lire parce qu'il y a vraiment il y a des portraits d'artistes, il y a vraiment que des choses, c'est cadeau. C'est cadeau, il y a des peintres, histoire de l'art sacré, vous avez aussi des gens qui veulent manifester l'invisible. Alors il y a donc la divine parfumerie, ça parle de tout, c'est vraiment, et puis je trouve que c'est très une vision universelle, je trouve que c'est très, tout en étant hétérogène, ça va quand même toujours dans le même sens, et c'est hyper cohérent, il y a des photos magnifiques. Voilà, on a un couple là, qui fait de la peinture, qui manifeste l'invisible, moi j'adore cette idée. Voilà, vous avez aussi des photographes, il y a de la poterie, et puis il y a un nouveau zodiaque. Donc voilà, je voulais aussi quand même vous parler de ça. Donc en page 78, on a tout l'historique qui m'a amené à créer ce système. Voilà, avec une magnifique photo du lieu de prédilection où on me voit souvent quand je me filme, avec la tour Maubourg. Donc il est question du processus de création, comment c'est venu. Il y en a beaucoup qui me demandent. Alors il y a déjà des interviews qui existent sur le site, mais c'est vrai qu'on peut faire une petite mise à jour. Donc Mélanie m'a demandé, avec des questions très ciblées et dans un ordre particulier, précis. Donc je fais référence à ce qui m'a inspiré, à la passion qui a été toujours le moteur. Et puis, alors comment c'est venu le processus a été très long, mais en même temps, ça s'est fait tout seul. Donc ça me paraît pas long. Ça a duré 15 ans. Et c'est toujours c'est en évolution constante. Voilà. On peut dire qu'évidemment, il a fallu un peu de temps pour que ce soit abouti, mais l'évolution ne s'arrête jamais en fait. Alors ça ne veut pas dire que les harmoniques telles qu'elles sont maintenant vont être modifiées, c'est pas de la modification, c'est plutôt de la précision. Le processus de création, il vient du fait qu'avant je pratiquais le tarot de Marseille, je pratiquais les thèmes astrologiques, de l'astrologie traditionnelle, mais j'avais besoin d'inventer quelque chose, en plus des arts divinatoires. Donc moi je suis issu du milieu de la bande dessinée, j'ai fait beaucoup de BD de l'âge de 9 ans jusqu'à après mes études à la fac. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Et puis il y avait aussi entre-temps la peinture abstraite, la peinture figurative, et plus que toute autre chose, l'écriture de la science-fiction. Donc il fallait des journées longues pour pouvoir tout faire, et évidemment, dans cette diversité, dans cette multiplicité, j'ai quand même cherché à faire une synthèse et à pouvoir m'épanouir au mieux, pour pouvoir donner le meilleur en fait. Et je sentais bien que dans tout ce que je faisais, il y avait un lien. Je sentais bien que le tarot, ça me plaisait parce qu'il y avait les images, l'astro, ça me plaisait parce qu'il y avait les astres, il y avait des calculs, c'était un peu plus scientifique peut-être. Mais la science-fiction, ça m'a toujours fasciné parce que c'est pas l'histoire d'avoir des vaisseaux spatiaux qui lancent des lasers. La science-fiction, c'est avoir une réflexion sur l'humain, c'est plutôt ça. Et puis sur le devenir de l'humain. Et ça permet de libérer l'imagination, la science-fiction, pour moi. Donc il y a toujours... c'est comme les contes. On sait très bien que dans les contes, il y a une symbolique qui est fascinante. Et pour moi, moi je suis très touché par la science-fiction, les grandes sagas de science-fiction qui ont eu du succès. Je pense à Dune, je pense à Fondation d'Asimov, je pense
Silverberg, qui a fait énormément de romans. Et c'est vraiment la réflexion sur l'humain, sur les relations, sur l'immortalité, sur la divination. Dans Dune, il est question de la préscience. Tout ça, ça me plaisait et je voulais apporter ma pierre à la science-fiction. Donc j'en ai écrit beaucoup, mais j'ai jamais publié. Et dans la science-fiction, nécessairement, il fallait que je parle d'astrologie. C'était indispensable pour moi. Donc j'ai imaginé une très grande saga, très longue, dans laquelle je m'étais proposé de raconter les ères zodiacales, les fameuses ères du Verseau, mais aussi ère du Bélier, ère du Sagittaire, ère du Scorpion. Alors je me suis imaginé des grandes épopées comme ça, qui se suivaient et qui duraient des milliers d'années, et puis j'ai voulu y intégrer toute ma passion pour l'astrologie. Donc le personnage principal, en fait, c'était une sorte de visionnaire qui se réincarnait d'ère en ère pour aboutir jusqu'à l'ère du Verseau actuelle, ou supposément actuelle. Ce projet était pharaonique, parce que j'y ai passé 9 ans dessus. Rien que la synthèse de cette histoire m'a pris bien 2 ou 3 ans, facile. Et au bout à l'âge de 27 ans, donc c'est mentionné, ce qui s'est produit à l'âge de 27 ans, les astrologues savent que 27 ans c'est un âge particulièrement important du point de vue des nœuds lunaires. Donc à 27 ans, je raconte dans cet article que voilà, je demande à l'univers, je fais une demande à l'univers de savoir ce que je vais devenir, que vais-je devenir. Et quand je traverse cette grande rue de Saint-Étienne, très fameuse, je la descends, puis je la remonte et je retourne chez moi. Et avant de rentrer chez moi, je vois un t-shirt sur lequel il est écrit, t-shirt d'un ado, sur lequel il est écrit « Deviens ce que tu es ». Et c'est un très grand bouleversement pour moi, parce que j'ai vraiment eu la sensation que l'univers me répondait. Et ça m'a fait réfléchir. Dans un premier temps, j'ai eu la sensation que l'univers me répondait sans me répondre, puisqu'il me disait « Deviens ce que tu es » et que je ne savais pas ce que j'étais. Et puis au bout de quelques jours, ça a été très rapide, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je devrais cesser d'écrire de la science-fiction. Enfin, c'est pas que je ne devrais pas en écrire. Là, j'ai encore envie d'en écrire, 15 ans après. Mais en fait, pour la question que je me posais, deviens ce que tu es, il s'agissait de ne pas se tromper. Il s'agissait de ne pas écrire quelque chose par dépit, c'est-à-dire, moi je voulais l'être, ce personnage qui se réincarne d'âge en âge et qui découvre un art divinatoire. En fait, j'ai levé le voile et je me suis avoué la vérité, c'est-à-dire, ce personnage que tu décris dans le livre, c'est toi. Après, alors j'ai tout repris. Je me dis, bah oui, à chaque fois que je le décris, je parle de moi. Donc, alors, plutôt que d'être un personnage fictif, j'ai pris la décision de basculer de la fiction à la réalité. Et en fait, j'ai réalisé que l'art divinatoire que je voulais imaginer, je pouvais le créer. Et en plus, ça rassemblait tout ce que j'aime. L'écriture, le dessin, les arts divinatoires, même la science-fiction, parce que pour moi, la science-fiction, c'est pas des chimères. Il y a des bouquins de science-fiction qui sont extrêmement réalistes et qui nous préviennent des fois de ce qu'on va devenir. Et du coup, voilà, j'étais très content d'avoir trouvé la synthèse de tout ça. Et c'est pas un mélange, c'est pas un fourre-tout. On n'est pas dans le fourre-tout là, parce que tout s'articule. Et puis l'idée de faire de la numérologie à partir d'un jeu de cartes, en soi, ça existe déjà avec le tarot de Marseille. On parle beaucoup de la numérologie du tarot de Marseille. Donc, mais c'est une nouvelle vision. J'avais besoin d'apporter une nouvelle vision. Alors pour moi, les harmoniques, sans être New Age, entre guillemets, en tout cas moi j'aimerais mieux pas, ça intègre quand même, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça intègre quand même la magie de la vie. C'est-à-dire que pour moi la vie est magique. Et cette magie de la vie, c'est d'arriver avec des symboles, avec des supports comme le tarot de Marseille, comme l'astrologie, ou comme les harmoniques, c'est d'arriver à franchir les dimensions de notre propre vie. Parce que pour moi, on peut franchir des dimensions. On passe d'une dimension à l'autre, d'un univers à l'autre, et on se rend compte que notre créativité, notre pouvoir créateur est vraiment beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Et c'est à ça que servent les harmoniques, si on me demande à quoi ça sert. Quand on vient vers moi et qu'on me dit « Pouvez-vous me faire une voyance et me dire mon avenir ?» En général, je recadre et je dis « Attention,
C'est vous qui faites votre avenir. Je vais vous donner des messages. Et c'est à vous de choisir si vous les employez ou pas. Après, évidemment, je crois à la divination. Sinon, je n'aurais pas fait un oracle. Mais je pense qu'il y a un usage de la divination qu'il est bon de rappeler. C'est-à-dire, oui, on peut vous prédire que vous allez avoir telle tendance, mais ça ne doit pas vous enlever votre pouvoir créateur. C'est là-dessus que j'apporte une nuance. Alors quand on me demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je retourne la question qui serait plutôt que dois-je faire pour rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de rencontrer quelqu'un? On déblaye en fait. On enlève ces questions qui sont extrêmement est-ce que je vais gagner au loto ou tous ces trucs-là. Voilà. Bon, j'ai digressé un petit peu. Je voulais vraiment vous montrer ce magnifique article, hein, encore une fois, et comme ça vous aurez une trace écrite. Et, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Je vous remercie d'avoir suivi et de vous procurer le hors-série numéro 8 de Inexploré. À très bientôt et bonne fête de fin d'année qui approche.